Et bonjour tout le monde, on se trouve pour la 15e lecture linéaire, c'est l'avant-dernière, et oui, c'est bientôt la fin. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'étude linéaire associée aux maladies imaginaires de Molière, et donc c'est l'objet d'étude, le théâtre du XVIIe siècle au XXe siècle. Nous allons donc étudier aujourd'hui le dénouement, c'est-à-dire l'acte 3 et scène 14, la dernière scène de la pièce. Voici le texte. Acte 3, scène 14. Cléante, Angélique, Argan, Béralde, Toinette. Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Ce n'est pas une grande affaire que cela, et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais, mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande. D'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a pas de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudier. Vous êtes assez savant, et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut savoir bien parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela, et vous serez après plus habile que vous ne le voudrez. Quoi? L'on sait discourir sur des maladies quand on a cet habit-là? Oui. L'on n'a que parler, avec une robe et un bonnet, tous les gamins de Mathia deviennent savants, et toute la sottise devient raison. Tenez, monsieur, quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup, et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Vous voulez que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Bah oui, dans votre maison. Dans ma maison. Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie de votre salle, et cela ne vous coûtera rien. Mais que dire? Que répondre? On vous instruira en 2 mots, et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez-vous-en, vous mettre en habit décent, et je vais les envoyer quérir. Allons, voyons cela. Allons, voyons cela. Que voulez-vous dire, et qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Quel est votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un peu d'intermède de la réception d'un médecin, et avec les danses et de la musique. Je veux que nous prenions ensemble le divertissement, et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais mon oncle, il me semble que vous jouiez un peu avec mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer, c'est que s'accommoder à ses fantaisies, tout ceci n'est qu'entre nous, et nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage, et vous y donner ainsi la comédie, les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Allons vite préparer toute chose. À Angélique. Y consentez-vous? Oui, puisque mon oncle nous a conduits. Donc désolé si c'est pas aussi bien imité qu'avant, mais je ne sais pas trop comment imiter la voix de chacun, ça risque d'être un peu compliqué. Donc Molière est né en 1622 et mort en 1673. C'est un célèbre dramaturge connu pour ses comédies françaises. Le Malade imaginaire est une comédie-ballet. Connaît sa première fois en 1673 au Palais Royal. Il s'agit du dénouement. Juste avant, la pièce semblait terminée puisqu'Argan avait donné son consentement au mariage de sa fille avec Cléante, mais à condition qu'il devienne médecin. Cela nous montre bien qu'Argan n'est toujours pas guéri de sa folie et que son frère Bérade risque une nouvelle tentative dans cet extrait en lui proposant de devenir médecin à la place de Cléante. Dans cet extrait, il décide donc d'organiser une cérémonie dans laquelle Argan recevra son diplôme de médecin. Donc nous pouvons nous demander comment le spectacle organisé par Béralde permet-il à ce dénouement de remplir ses fonctions de manière inattendue. Donc ce texte se sépare en 4 parties. Tout d'abord, nous avons la proposition de Béralde à Argan. Ensuite, nous avons Argan est rassuré. Puis l'organisation de la cérémonie et enfin les véritables intentions de Béralde. Première partie, la proposition de Béralde à Argan. Donc ce texte commence directement par une question rhétorique de la part de Toinette qui oblige en quelque sorte Argan à faire preuve d'une sensibilité à l'égard de ce mariage. La réponse d'Argan est sur un ton sec et froid, puisqu'il n'y a pas de mot de liaison entre les deux propositions. C'est un paratexte. Et nous avons à nouveau un deuxième paratexte. Je vous donne ma fille, qui est également dans son sec et froid. Il y a seulement une virgule en séparation.
La réponse de Cléante est très légère et montre que de devenir médecin est une chose facile à l'époque. Il est certain de cette certitude, il utilise la négation totale, ce n'est pas une affaire que cela, qui montre aussi qu'il est prêt à tout pour le mariage. Cependant, Bérald entre en place et donne une tournure impersonnelle avec « il me vient une pensée », qui permet de donner une impression de soudaineté à quelque chose qui est finalement réfléchi. C'est son idée, et il exprime avec l'impératif « faites-vous médecin vous-même », qui est là où il incite justement Argan à devenir médecin. Nous avons d'ailleurs une répétition en rouge, 4 fois vous, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, détourner l'attention stupide de Cléante. Ensuite, inciter à prendre sa vie en main. Et enfin, flatter Argan. Ce premier mouvement se termine avec les propos de la servante, qui approuve les idées de Bérald. On voit vite son stratagème. On voit par exemple « cela est vrai ». Donc nous avons aussi le présent de vérité générale. Il n'y a point de maladie si osée, qui montre que Bérald a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Il utilise aussi les tournures impersonnelles sous la forme de proverbes. Justement, il n'y a pas de maladie si osée. Elle personnifie la maladie et lui attribue un trait de caractère. En gros, elle se dit que la maladie, c'est se jouer d'un médecin. Toinette devient un complice donc de Bérald. Donc Bérald et Toinette mettent en place un stratagème qui vise à détacher Argan de l'influence de ses médecins. En deuxième partie, nous avons Argan est rassuré. Donc Argan exprime tout d'abord sa vision sceptique des choses, avec une objection « vous vous moquez de moi ». On sent qu'il est perplexe et dubitatif parce qu'il pose une question rhétorique à Bérald. « Est-ce que je suis en âge d'étudier ?» en rouge. Il attend qu'on lui dise oui car cela le rajeunirait. Bérald va dans le sens de son frère puisqu'il va même répondre de manière catégorique avec « vous êtes assez savant » pour flatter son frère. Et il va utiliser le comparatif de supériorité dans une tournure négative qui flatte Argan en disant qu'il est plus savant que médecin. Et c'est-à-dire, il y en a qui ne sont pas plus habiles que vous. Argan, pour se rassurer, dit sous la forme d'une phrase déclarative avec une tournure impersonnelle, qui est une tournure de question, qu'il lui manque des trucs, par exemple connaître le latin, ou connaître les maladies, ou les remèdes. Connaître le latin, les maladies et les remèdes. C'est une sorte de d'énumération d'ailleurs, qui termine avec les 3 mots, latin, maladie et remède. Ce sont d'ailleurs les attributs un peu exagérés des médecins pour Molière. Les réponses de Bérald est sous la forme d'un futur de certitude en recevant la robe et le bonnet de médecin. Mais on peut aussi avoir un comique de mots parce qu'on a l'impression que l'autorité des médecins reposerait uniquement sur leur façon de s'habiller. Il y a une certaine blague sur la tenue d'Argan, puisqu'il porte sans arrêt la même tenue qu'en fait finalement les médecins. Il porte un long habit plus un bonnet. C'est les pyjamas de l'époque. Et donc là, on lui dit simplement qu'il peut s'habiller en quelque sorte en pyjama pour devenir médecin. Il continue avec le même comparatif de supériorité. Sinon. La réponse d'Argan nous montre sa grande crédulité. Il demande si l'habit fait pas le moine quand on a cet habit-là. Bérald confirme en ridiculisant un peu plus la médecine, puisqu'il réaffirme que sa tenue montre une qualité de médecin. Il utilise l'expression les galimatia, du charabia, c'est-à-dire que le charabia devient du savant, car c'est les médecins qui le disent. Il réinsiste en disant le mot sottise de plus. Toinette vient remettre les propos de Bérald en disant que la barbe fait plus que la moitié d'un médecin. Et on voit que Cléante, dans la deuxième partie, juste après en fait, que je ne vais pas montrer, est un peu stupide puisqu'il n'a pas compris le plan et il croit que Bérald s'adresse à lui alors que non. Et donc Bérald va lui couper la parole. Bérald rassure Argan sur sa faculté de devenir médecin, puisque cela, je me suis trompé, j'ai écrit kill cela, puisque cela repose sur 3 choses, porter une barbe, porter un bonnet et dire du charabia en latin. En troisième partie, nous pouvons parler de l'organisation de la cérémonie. Donc tout d'abord, Bérald va expliquer l'organisation. Donc nous avons l'expression tout à l'heure qui signifie maintenant finalement, à l'époque. On le voit dans ce dernier mouvement puisque les répliques sont courtes, puisque par exemple en rouge, comment tout à l'heure, oui, et dans votre maison, dans ma maison, etc. Cela montre qu'il y a un échange un peu du tac au tac entre les deux. Argan n'arrive même plus à construire des phrases correctement. Ces phrases sont dépourvues de toute construction syntaxique. Dans ma maison, ce n'est pas français. Et l'on voit qu'il est déstabilisé. Il est devenu un pantin entre les mains de son frère. Bérald joue bien cette manipulation puisqu'il dit en 2 mots ce que Argan doit faire, comme Thomas Diafoirus finalement.
La dernière phrase, que dire que répondre, montre la panique et qu'il accepte cette proposition, d'autant plus que Bérald a avancé un argument avant, imparable pour Argan, c'est que cela ne coûte rien. Argan perd le fil de la situation, il obéit à Bérald car il est à la fois excité et paniqué, puisqu'il va devenir médecin. Bérald va enfin pouvoir expliquer aux autres personnages quelles étaient ses réelles intentions. Donc en quatrième mouvement, nous allons parler des véritables intentions de Bérald. Donc on voit de nouveau la stupidité de Cléante, puisqu'il demande à Bérald ce qu'il fait. Que voulez-vous dire? Qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Donc là on voit qu'il n'a rien compris à ce que Bérald veut raconter. Sinon dans ce mouvement, le frère d'Argan va expliquer ses véritables intentions. Donc Toinette pose d'abord la question à Bérald sur ses intentions. Les deux autres n'étaient pas au courant. Il explique son intention en 3 lignes. Il utilise les champs lexicaux du théâtre et du spectacle, avec divertir, comédien, intermède, danse, musique et divertissement. On peut parler de mise en abîme du théâtre, puisqu'il met en place une comédie dans une comédie. C'est-à-dire qu'il joue la comédie avec des comédiens, mais sauf que les comédiens sont des réels comédiens. Et il utilise un verbe d'intention, je veux. Il veut devenir le double de Molière, c'est-à-dire le chef de troupe. Argan va remplir le rôle principal puisqu'il dit le premier personnage. Angélique intervient en prenant la défense de son père en utilisant l'oxymore et l'euphémisme, un peu beaucoup, pour adoucir l'objection qu'elle adresse à son oncle. Elle émet une réserve mais pas un refus. On voit à travers le parallélisme « mais mon oncle, mais ma nièce », qu'il y a une véritable entente entre Bérald et Angélique. Il va apporter une crainte aux réserves d'Angélique avec le mot « fantaisie ». À l'époque, c'était un synonyme de caprice, et cela renvoie au caractère assez puéril d'Argan. Le but de Bérald n'est pas d'humilier Argan, mais de s'associer à son désir. Ils vont partager la folie d'Argan, tout ceci n'est qu'entre nous, et montre qu'Argan fait partie du grand projet d'une famille réunifiée. Ils entourent Argan de manière affectueuse, afin qu'il réussisse son rêve d'enfant, c'est-à-dire devenir médecin. Pour convaincre Angélique, Bérald change son projet, car il y avait prévu d'être spectateur, mais il va finalement faire partie de la comédie. Il va utiliser par exemple, nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage, ou les uns les autres, et cela nous montre donc que c'est une comédie familiale. Le mot carnaval est assez intéressant dans ce texte, puisque le carnaval a été écrit à la même époque, c'est-à-dire la même année, en février 1673. C'est une fête qui précède le carême et qui annonce la sortie de l'hiver. À cette époque, le carnaval, c'était un moment de l'année où tout est permis et les gens, grâce à des déguisements, vont laisser passer leur folie. Les hiérarchies sociales s'inversaient à l'époque, c'est-à-dire que les pauvres se déguisaient en riches et les riches se déguisaient en pauvres. Donc cette cérémonie organisée par Bérald correspond assez au carnaval, car Argan veut devenir médecin. Sa réplique se termine par une marque d'enthousiasme et d'excitation, allant vite préparer les choses, alors que nous notons quand même que par rapport à la comédie de Molière, les comédies se terminent par des mariages, mais pas là. On y a quand même une petite allusion à ce mariage, avec « y consentez-vous ?» C'est des réponses normalement toutes faites pour le mariage. La réponse d'Angélique est « oui ». Donc ces deux dernières phrases évoquent que le mariage aura lieu, mais pas ici. Il y a quand même un petit pic qui est adressé à son père, car il a été tyrannique, mais le père doit conduire sa fille à l'hôtel, alors que là, on parle de l'oncle. L'oncle nous y conduit, c'est-à-dire que ça va être l'oncle qui va mener son père à l'hôtel. Elle ne fait plus confiance à son père. Pour Angélique, donc, on peut dire que Bérald est une figure assez paternelle. Donc c'est ici que se termine ce texte, mais notez juste qu'après cela, nous avons le troisième intermède de la pièce, dans lequel il y aura la cérémonie. Le spectacle prévu par Bérald nous permet une union familiale où chacun va pouvoir jouer un rôle auprès d'Argan pour essayer de corriger son hypocondrie. En conclusion, nous pouvons dire que cette scène de dénouement remplit bien ses fonctions, puisqu'au niveau de l'intrigue, la résolution est apportée. Le spectateur assiste à une cérémonie burlesque où triomphe la folie d'Argan, qui est proclamé médecin. Cette folie divisait la famille. Or, grâce à Bérald, elle va être de nouveau réunie. Le spectacle théâtral agit donc comme un remède, et le rire devient une certaine version de la catharsis tragique. C'est un hommage à l'art théâtral et au pouvoir du spectacle.
Nous pouvons associer ce texte à la pièce de théâtre du même dramaturge, Molière, qui a rédigé Tartuffe, où elle se termine par un mariage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.